qu'il n'y a pas d'argent dans ça, hein, pour la plupart d'entre nous. Soyons honnêtes. Par contre, il y a de l'argent dans l'auto-édition, mais il faut vraiment avoir des compétences commerciales. Ouais, tu comprends? C'est dur, le marketing, il faut savoir faire la communication, c'est un métier. la promotion. Mais comme tu disais... Et la plupart d'entre nous ne savons pas faire ça. Comme tu disais, la précipitation qu'il y a quand on finit un livre et qu'on veut se lancer dans l'auto-édition, à ce moment-là, il faut être entouré des bonnes personnes. Absolument. Et comment... Tu m'as demandé de Oui, exactement, parce que je t'ai cherché, je t'ai trouvé. On était dans un atelier, tu as entendu d'autres personnes lire des passages de leur livre. Oui, c'est ça. Mais il y a d'autres personnes, mais même avant toi, l'année d'avant, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais je n'ai pas trouvé. En Guadeloupe, je connais Corinne Dossa, qui est doula. Voilà, c'est ça. Oui. Toucher de ton livre. Oui. Et apparemment, il y a moi. Mais ce que je veux dire, c'est que 2 sur 400 000 personnes. Oui, mais en fait, c'est cette communication au niveau de l'aide qu'on peut avoir, en fait, quand c'est terminé et qu'on veut se faire éditer, qu'on passe par l'auto-édition ou l'édition traditionnelle, je trouve que qu'elle est vraiment mince. Il n'y a pas de communication pour te dire que après ton livre, il doit être lu, il y a plein de processus à connaître par la suite. Dans la vérité, là, c'est complètement vrai. Moi, quand j'étais jeune, j'ai été dans une fac uniquement parce que Marie Scandé travaillait là. J'étais dans une autre fac et je cherchais un autre travail dans une autre fac. Et ce qui m'a décidé d'aller dans la fac principale, l'université de Maryland, c'est quand j'ai vu que Marie Scandé était là. Donc j'ai été, on m'a pris, j'ai enseigné là-bas, et c'était ma collègue, parce que je m'asseyais dans sa classe, et je donnais mes cours, et elle donnait ses cours auxquels j'assistais en tant que collègue. Et c'est elle qui m'a encouragé à écrire. Et elle m'a beaucoup parlé de littérature, elle m'a beaucoup parlé du processus. Elle m'a beaucoup. On ne s'est pas fréquenté très longtemps, un semestre. Mais il y avait du soutien, il y avait de l'encouragement. Et plus tard, quand j'ai vraiment commencé à écrire et publier, je me suis inscrit à l'association des auteurs de Washington, une association de milliers de personnes. Et dans la banlieue et là, il y a des auteurs qui se regroupent pour s'entraider. Et des éditeurs qui viennent nous parler, des best-sellers qui viennent nous parler. Et quand je suis rentré en Guadeloupe, je me suis rendu compte que chacun est en train de jouer à la diva ou à je ne sais pas l'équivalent pour un homme, dans son coin, sans aucun sens de responsabilité sociale. Alors qu'en fait, t'aider, c'est m'aider. Moi, je veux que tu t'améliores, je veux que tu te publies, je veux offrir une panoplie de possibilités aux gens. Parce que les gens peuvent lire un livre, un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est pas parce qu'ils t'ont vu qu'ils peuvent pas me lire. Moi, j'ai ton livre chez moi. Et j'ai ton livre chez moi. Et j'ai ton livre chez moi. J'ai ton livre chez moi. Et je ne me sens pas menacé parce qu'on n'écrit pas les mêmes choses, on ne raconte pas les mêmes histoires, et il y a de la place pour tout le monde. Et donc, ça nous permet de partager. Et je suis plus vieux aussi. Et je crois que c'est ça qui manque. Ce qui manque, c'est des gens qui sont prêts à échanger, à s'entraider et ouvrir les portes les uns pour les autres. Et ça s'appelle le privilège. On se bat tous contre le même ennemi qui nous empêche d'obtenir ce qu'on veut. Cet ennemi vit de ses privilèges. Mais c'est quoi le privilège? C'est privilégier quelqu'un d'autre pour qu'il puisse avoir accès à. Mais c'est notre responsabilité à chacun. Et c'est là où le bas blesse, parce que nous, on est tellement comme des crabes qu'on ne prend pas le temps d'aider les autres. Et toi, tu vois, tu as besoin d'aide. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Moi, j'ai reçu de l'aide. Oui. Moi, j'ai appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs, ça coûte super cher. Donc, je me suis précipité, c'est pour ça que j'aime pas la précipitation. Mais tu te précipites, tu fais de mauvais trucs, et après tu jettes 200 livres, et ça, c'est beaucoup d'argent que tu fais. C'est vrai. Tu vois? Et donc, j'ai appris de mes erreurs, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas partager ça avec toi pour que toi tu comprennes que ça permet d'économiser? Donc, je crois que on a besoin de celle-ci. Moi, je confirme, je valide complètement, sachant que ce livre-là, je pense qu'il n'aurait pas vu le jour
si j'avais pas eu certaines personnes à mes côtés qui ont fait que partager, Wow. sans attendre de retour. Tu as eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là et je les remercie assez souvent. Et c'est marrant parce que ce qui, moi, me motivait à écrire, c'est justement que ces personnes-là, elles toquaient au téléphone, à la porte, en me disant « T'en es où ? C'est ça qu'il faut. Elle est où la suite ?» L'entourage. Wow. Et la première, ça a été, c'est ma femme. La première, c'est ma femme qui m'a soutenu corps et âme. Tu veux du temps, prends du temps. Mes coups de stress, mes angoisses, elle a tout supporté, elle m'a aidé. Ma fille qui m'a ramené mes petits cafés. J'ai toujours eu un café quand j'écrivais grâce à ma fille. C'était génial. Rien que ça, le petit café, C'est de l'amour. ça motive. Mais je remercie beaucoup Marie-Christine, qui a lu 4 fois. Ta femme. Non, c'est une très très bonne amie. Elle a lu 4 fois le livre. Waouh, t'as de la chance. Lu, relecture, pour me dire ça ne va pas, ça ne coïncide pas, ça m'intéresse pas, ça j'adore. C'est ces gens-là qui m'ont motivé et Bérénice avec qui j'ai pu échanger sur le produit, le matériel même du livre, sa mise en page, son format. Et bizarrement, c'est uniquement des femmes. J'ai eu beaucoup de chance et le livre n'aurait pas vu le jour sans ces personnes-là. Elles m'ont suivi pendant quasiment 3 ans, tous les jours. Super. Tous les jours. Depuis que je suis arrivé, depuis que je suis rentré, je ne sais pas sur combien de livres j'ai travaillé, mais j'ai travaillé sur plus de 10 livres. Tu vois, payé ou pas payé. Et je suis content parce qu'il y en a un en particulier qui est à Paris. Enfin, il est en Afrique en ce moment, en train de faire un film de son livre. Et même si j'ai refusé de m'embarquer dans son aventure avec lui, il est utile dans son processus. Parce que ce qu'il a à dire est important. Et quelque part, c'est ça qui nous manque en tant que... On a besoin de se serrer les coudes, de s'entraider, exceller en fait. Et maintenant, tu t'es pas prononcé. Peut-être que je raconte que des bêtises. Sûr. Il faut que tu me corriges. Sur quoi? Mon correcteur. Non, tu parlais sur quel sujet? Je ne me suis pas prononcé. L'isolement. Ah oui, Voilà, c'est l'isolement. En fait, il y a toujours comment dire, un maillage amical. Je vais emboîter le pas à Iliac sur ce qu'il a dit. J'ai eu la chance d'avoir des lectrices. Je vais me permettre de les citer, si tu le permets. Linda Charles, Élodie Freinet-Baucher, Jeannette Cassubi, Cynthia Placide. C'est des personnes qui te donnent du temps, qui te donnent de leur temps, alors qu'elles ont peut-être autre chose à faire, pour te faire des retours sur ton livre. Je te remercierai aussi, Michel, parce que par mission, tu allais au-delà de ce que tu devais faire. Ben c'est ma façon de fonctionner. Et je remercierai aussi parce qu'on n'oublie jamais sa première fois, les éditeurs classiques qui m'ont aussi édité Madame Jazor, le premier livre, j'ai fait des cabrioles. Le Lys Bleu, c'est pareil. Donc, ça veut dire que l'auteur, je ne vais pas dire au doigt parce que ça fait comme si je donnais des conseils, l'auteur a une bulle protectrice de gens qui l'aident. Sinon, il est isolé. Et il y a des compétences qu'on n'a pas naturellement. Il n'y a rien pour moi, de rien de plus difficile que la relecture. Parce que tu n'as pas la distance émotionnelle avec ton livre. Tu vois, tu ne vas pas voir les erreurs parce que tu vas être pris dans l'histoire. C'est ton bébé. Tu connais tellement bien l'histoire que tu remplis les... Tu vois, et que tu lis, à un moment donné, tu corriges plus, tu continues de lire. C'est ça. Donc on a besoin de regard extérieur et le temps, c'est quelque chose c'est la chose la chose la plus précieuse qu'on ait, et que ces lectrices-là m'aient accordé ce temps-là, ben je les remercie. Parce que sans elle, eh ben, il serait truffé de fautes ou de répétitions. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, en même temps, il faut faire très attention, surtout sur Internet. Il y a 2 jours, j'ai été approché par une écrivaine, soi-disant. D'accord ? Et le discours était cohérent, elle m'a envoyé des liens pour voir ses livres, etc. C'était impressionnant, irlandaise, 11 livres. J'ai vu qu'elle avait plus de 4000 évaluations sur certains livres. J'ai failli même acheter un de ses livres. Et je me suis dit, stop. Tu vas faire ce que tu as appris à faire, tu vas vérifier, tu vas valider, tu vas t'assurer que c'est légitime. Ben, je l'ai fait. Parce que la personne voulait m'aider à faire du marketing pour mes bouquins, pour que j'ai le niveau de succès qu'elle a. Mais moi, bon, oui, tout le monde veut du succès, mais il faut faire gaffe, parce que cet aveuglement, cette précipitation peut te poser des problèmes. Et donc, elle m'a demandé un lien pour voir l'ensemble de mes bouquins, parce qu'elle disait des choses très, très, très intelligentes et très... c'est bien construit. Super bien construit. Et donc, je lui ai envoyé un truc pour la tester.
sur Internet, où elle pouvait voir. Et après, j'ai été voir, 1 heure plus tard. Et ce que j'ai vu, c'était cette personne se trouvait en Nigeria, pas en Irlande. Elle avait étudié cet auteur pour impersonate, comment on dit ça? Impersoner, bon, se mettre à la place, se faire passer. Et donc, elle savait exactement de quoi elle parlait. Elle connaissait des bouquins, elle était crédible. C'est l'imposture. Sauf que c'était un escroc. Alors moi, dans la communication, quand elle m'a relancé, j'ai écrit Nigeria. J'ai pas voulu l'accuser. J'ai mis Nigeria. Elle a flippé un petit peu. Et plus tard, j'ai dit, vous n'avez rien d'autre à faire que de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et elle m'a laissé tranquille. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que quand on écrit, beaucoup de gens vont essayer de nous couillonner. Je parlais à une dame qui va faire sortir un livre bientôt. On lui a demandé 8 000 euros pour la couverture et la mise en page et les corrections. Un secteur qui attire énormément d'escrocs. Parce que les gens s'imaginent que parce qu'on a écrit un bouquin, on est riche. Il y a aussi cette détresse de l'auteur. Hein. Et parce que l'auteur a cette détresse, il tombe pour ces pièges. Et même dans l'édition traditionnelle, il faut faire gaffe parce que il y a une édition à compte d'auteur et une édition à compte d'auteur, et il y a des éditions qui sont un peu plus mixtes. Si on vous demande de payer pour faire sortir votre livre, c'est pas légitime. C'est un imprimeur. C'est un imprimeur, c'est pas un vrai éditeur. Un vrai éditeur ne vous demande pas de fric. L'un des contrats que j'avais reçus, c'était typiquement ça. Hein. Encore une fois, je citerai personne, mais si vous voulez, le produit était... le livre est fini. J'ose le mettre sur Amazon. Ouais. Tac, je reçois un appel, enfin un mail. D'Amazon? Oui, donc, non, pas d'Amazon, d'une maison d'édition. D'accord. On va vous éditer, votre livre nous a tapé dans l'œil, tatati, tatata. Timine, ma fille saute au plafond, ma femme se dit enfin. Et ils me disent par contre, vous retirez votre livre d'Amazon, on vous envoie le contrat. Bon, c'est une manip à faire, j'attends le contrat. Effectivement, je reçois un contrat où on me dit alors, bien que vous ayez déjà votre jaquette, que le livre soit déjà mis en page, qu'il ait déjà été publié, que le format existe déjà, si vous voulez mettre votre jaquette, c'est tant. Si vous voulez un titre à la 2e page, c'est tant. Si vous voulez tel format, c'est tant. Et en fait, comme on disait, à la fin du contrat, en fait, je travaille pour vous. On va faire un CDI, ça ira plus vite. Hein. Donc, non, c'est... Et ils vont te donner tant de copies. Ils vont te donner tant de copies, mais ils vont pas commercialiser ton bouquin. Ils vont pas de promotion, rien. Donc il faut faire très attention. Et je crois que ça commence avec l'intention, la motivation. Pourquoi est-ce que vous voulez écrire? C'est ça, parce que si c'est que la célébrité, si et ça, vous allez vous faire entuber. Il y a des gens qui vous attendent au tournant là. Il y a des formats spécifiques pour. Hein. Si on est là juste pour brasser, enfin tenter de brasser et de se faire connaître, il y a des formats pour. Si on veut vraiment écrire, pour soi, pour les autres, le processus est beaucoup plus laborieux et beaucoup plus gratifiant. Mais il nous reste 2 minutes, et en 2 minutes, je veux qu'on partage chacun ce qui fait qu'un livre est bon. Une histoire est bonne. On commence avec toi. Ce qui fait qu'une histoire est bonne, en toute humilité, c'est qu'elle plaise au lecteur. Voilà. C'est qu'elle plaise au lecteur, parce que c'est le lecteur qui va faire la différence entre un livre qu'il considère être bon et un autre. Après, il y a peut-être des processus de fabrication d'un bon livre, d'accord. Mais pour moi, quand on propose quelque chose au lecteur, il faut que ce soit un produit dont on est satisfait, dont on est fier et qui nous ressemble. Cette authenticité-là le rendra bon. Je dirais la même chose, j'allais dire autant qu'on se dise, ça c'est un tel qui l'a écrit, c'est pas une autre personne, ça c'est sa façon. C'est la façon de reconnaître l'identité de la personne par rapport à son récit. C'est ce que j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Et toi? Fais-moi oublier où je suis. Donc ça se résume à ça. C'est pas que ça me captive, c'est que je voyage complètement. Je suis complètement perdu et très compliqué de décrocher. L'intrigue. Ouais. Pour moi, c'est les émotions. C'est ça. Il faut susciter des émotions chez le lecteur. Oui. C'est ça, pour qu'il établisse une connexion personnelle avec l'histoire.
il se voit, il s'identifie. Et il y a un enjeu pour lui, pour le lecteur, parce qu'il peut ramener ça à sa vie peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il ressent des choses. Oui. Il faut que les gens ressentent des choses. Alors, j'espère qu'on a été l'heure de vos attentes. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir discuté avec Iliak Novias, Darela Bouto et Nathan Luce ce soir. Je suis extrêmement content. Je remercie monsieur Très bel échange. Bienville de nous avoir permis d'avoir cette rencontre et conversation. En tout cas, on a fait ça pour vous inspirer, pour vous encourager à vider vos tripes sur le papier pour le bonheur de votre entourage et plus loin. Et pour le vôtre aussi. N'oubliez pas d'allumer la lumière. Et toi, qu'est-ce que vous voulez dire? Lisez. Prenez du bouquin, lisez. Lisez. Ouais, le papier, il n'y a que ça de vrai. Et si vous n'aimez pas ce que vous lisez quelque chose. Ouais. Voilà. Pas dire, Exactement. oser, simplement oser. Quand le bon livre rencontre la bonne personne au bon moment, Ça match. ça marche. Il y a une transformation qui s'opère. Changez. Merci. Merci de Merci. l'invitation. AIS Radio, culture, sport, info, santé et environnement. AIS Radio, la voix des sans-voix, 105.8, encore meilleur, encore plus fort.